Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une page de Art Journal et on va scraper cette capsule que j'ai trouvée hyper sympa. Je suis sur un groupe Facebook d'images artificielles et donc voilà, l'autre jour il y a quelqu'un qui a partagé ces petites capsules, donc j'en ai pris plusieurs et j'en ai déjà scrapé une hors caméra et donc j'avais gardé celle-ci pour faire avec vous. Donc pour la scraper, je vais utiliser mes encres Distress. Hop. J'ai choisi du orange et du bleu un peu jean, voilà, pour rappeler en fait les couleurs. Et je vais les scraper je vais les poser en opposé, c'est-à-dire que je vais mettre le bleu en haut et le orange en bas. Voilà. Je vais mettre mon image à peu près voilà, au centre ici et je vais colorer du coup cette diagonale. Du coup, voilà, là c'est quand même assez précis au niveau de où est-ce que je vais mettre mon image, donc je vais la garder constamment avec moi pour avoir une idée, puis aussi pour avoir une idée de la taille de la diagonale, hein, puisque pour que ce soit joli, il faut quand même que mes couleurs dépassent de la capsule. Donc, voici les noms de mes encres dans Spiced Marmalade et Chipped Saphir. Voilà. Vous savez que les Distress, elles ont toujours des noms à coucher dehors, à moins d'être totalement bilingue, chose que je ne suis absolument pas. Donc, comme d'habitude, je vais donc utiliser de l'eau. Hop, je prépare ma petite feuille de sopalin pour pouvoir scraper ça. Du coup, je vais commencer par le orange que je vais mettre en bas de ma page. Je vais mouiller ma page au préalable. Je vais appliquer du orange, voilà, sur ma page, que je vais également mouiller. Mon petit pchit d'eau. Et je vais venir appliquer du orange un peu partout. Voilà. Hop. Voilà, ça dépasse bien, donc on est pas mal. Je vais essuyer mon petit chiffon. Voilà. Je vais retourner ma feuille. Hop. Et je vais faire la même chose avec le bleu que j'ai choisi. Je vais venir en appliquer, voilà, sur mon petit morceau de plastique. Et je vais venir également pchiter dessus. Voilà. Hop. Et on y va. Je fais pareil. J'en mets partout. Alors, voyons voir. Ouais, ce sera parfait. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher ma page ou alors sortir le heat gun pour que ça sèche. D'habitude, vous savez que je prends mon heat gun, mais là, je tourne cette vidéo, il est 5 h du matin et toute la maison est endormie. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient le heat gun, voilà. Donc, je vais patiemment attendre que ça sèche et je vous retrouverai après. Alors, je verrai, mais peut-être que je mettrai un petit rappel de bleu ici et un petit rappel de orange ici. Je verrai une fois que ça sera sec et que les couleurs définitives seront là. Donc, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure quand c'est sec.
Voilà, donc ma page est sèche comme je vous le disais, je vais apporter une légère touche de bleu dans mon orange et une légère touche de orange dans mon bleu. Voilà, donc hop, un tout petit peu, voilà, hop. C'est vraiment très léger. Et un petit peu d'orange côté bleu. Voilà, je pense que je vais étaler un peu celle-là. Je pense que je vais m'arrêter là. Je regarde avec. Qu'est-ce que ça peut donner? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai même envie de rajouter une petite pointe de bleu. Tout petit peu plus haut. Ouais, parfait. Je vais m'arrêter là. Voilà, donc vraiment, vous voyez que on rajoute, j'allais dire on enlève, non, on peut pas enlever. Mais voilà, vraiment rajouter jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce que ça va donner avec votre image à la fin, quoi, l'image que vous avez choisie. Donc de nouveau, j'attends quelques minutes pour que ça sèche et on se retrouve avec nos tampons de fond. Hein, je vais en profiter pour tout sortir pour pouvoir décorer cette page. Voilà, donc maintenant c'est bien sec. On va pouvoir décorer cette page grâce à nos tampons de fond. Donc les tampons de fond, c'est tous les tampons qui, j'allais dire qui ressemblent à rien, qui sont pas spécialement figuratifs et qui vont voilà, vous permettre de décorer un petit peu votre page. En fait, il faut fondre un petit peu tout ça. Et c'est toute cette déco qui va vous permettre après voilà, de fondre votre image dans votre page. Donc on n'hésite pas. Alors on n'est pas obligé d'utiliser du noir. Hein. Moi j'utilise, j'allais dire tout le temps. Alors peut-être pas dire tout le temps, mais 99% du temps du noir. Donc voilà, mais vous pouvez bien sûr utiliser des encres pour être ton sur ton. Hein. Il n'y a vraiment aucune règle, hein, comme d'habitude en scrap. Hein. Il n'y a pas de règle. Donc moi j'aime beaucoup voilà, ces petits murets que j'utilise assez souvent. Voilà, par-ci par-là. Hop. Alors, j'aime beaucoup aussi utiliser des chiffres ou des lettres. Donc c'est vrai que j'ai ce genre de tampon dans ma scrap room. Comme vous pouvez entendre et peut-être voir, hein, si vous voyez sur le côté, je ne sais pas trop si c'est suffisamment bien cadré. Oui, vous voyez hein, sur le côté que j'ai tout un tas
Voilà, j'utilise pas forcément les mêmes planches. Encore une fois, hein, c'est quand même souvent les mêmes planches qui reviennent, hein, même quasi totalement. Puisque bah, voilà, hein, c'est comme tout, on a toujours nos petits préférés. Hein. Voilà, donc vous voyez que je tamponne toujours dans la zone d'ancrage. Hein, il faut que vous préserviez le blanc, hein, que vous avez laissé, puisque l'intérêt du blanc, c'est justement de pouvoir aérer votre page. Donc si ensuite bah, vous recouvrez cette zone, du coup on se retrouve avec une page qui est totalement recouverte. Alors c'est tout à fait possible, hein, moi aussi j'en fais des pages hein, où tout est recouvert, mais voilà, là, pour le coup c'est vraiment un choix de départ. Hein. Là pour le coup j'ai laissé des angles blancs, donc je vais les laisser blancs jusqu'à la fin. Hein. Alors des fois, on n'a pas d'idée précise de où est-ce qu'on va mettre notre image. Là, pour le coup, je sais où est-ce qu'elle va aller, hein, je vais les montrer, elle va au centre. Mais c'est pas parce que je sais où je vais la placer qu'il faut négliger cette zone. Hein. Tout simplement parce que, en fait, c'est ce qui va dépasser dessous l'image qui va permettre de créer un petit peu l'illusion d'une seule et même page et non pas une superposition de techniques. Voilà. En fait, le but, c'est que on pense que tout est super bien intégré et non pas que voilà, j'ai mis d'abord du bleu, ensuite j'ai mis du orange, ensuite j'ai superposé le tout, après j'ai mis des tampons. Enfin, voilà, le but c'est qu'on oublie un petit peu toutes ces différentes étapes et que on ait l'impression que la page est d'un seul tenant presque. Les petites taches aussi, hein, ça fonctionne toujours bien. Je vais mettre là, tiens. Hop, hein. Je vais aussi tamponner ce petit mot fragile. Je trouve que ça va bien avec le fait que ce soit un enfant qui soit dans la capsule. Voilà, j'ai ce grand tampon hein, vert cassé, hein, c'est un seul et même tampon. Donc bien sûr je ne l'utilise pas en totalité. Voilà, je vais même plutôt le décoller, j'ai même carrément. Voilà. Utiliser comme ça sera mieux. Voilà. Voilà, là je pense que j'ai déjà recouvert pas mal. Donc maintenant ce que je vais faire pour les petites zones qui restent, je vais aller chercher mes pochoirs et je vais ancrer
grâce à mes pochoirs. Comme pochoir, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Et je vais venir appliquer voilà, des morceaux de pochoir à certains endroits. Voilà. Ce qui va faire que ça va du coup occuper un petit peu mon espace. Voilà. Et puis, je vais également utiliser celui-ci avec les chiffres et les grosses lettres. Voilà. Hop, un petit B par ici. Un petit 3 par là. Je mettrai bien un petit peu ici. Et puis peut-être un petit 5 par ici. Voilà. Là, je vais m'arrêter ici pour la déco de fond. Hein. Vous voyez que c'est extrêmement chargé. Hein. Il faut vraiment pas hésiter. Et maintenant, je vais venir coller mon image. Je la cherche partout. Voilà. Je vais venir coller mon image par-dessus. D'accord? Ok. Donc, on se retrouve dès que c'est fait. Voilà, donc mon image est collée. Pour l'intégrer, je vais utiliser un tampon écriture que je vais mettre à cheval sur mon image et sur ma page de fond. Voilà, j'essaie quand même de le prendre à l'endroit, ce serait quand même mieux. Voilà, donc je vais venir tamponner, vous voyez, des écritures à la fois sur l'image et sur ma page de fond. Voilà, vraiment pour que on sente un lien entre, entre tout ça, hein, tout simplement. Voilà. Comme ce sont des écritures, ça n'est pas très grave si, vous voyez, si ça se superpose. Hein, j'ai pas fait attention où est-ce que j'ai mis, mais du coup, ça ne se voit pas. Donc, voilà, pour pas qu'il y ait uniquement à cet endroit-là, je vais en rajouter aussi en bas et en haut de mon projet. Un petit peu par là. Et un petit peu par là. Voilà. Et pour intégrer encore le tout, en plus de ce tampon écriture que j'utilise de façon systématique, eh bien je vais utiliser de la pâte de structure avec un pochoir. Et c'est pareil, je vais venir mettre de la pâte à structure un petit peu partout sur mon image, et notamment à cheval entre ma page de fond et mon image. Donc je vais chercher ma pâte de structure que je n'ai pas emmenée, et on se retrouve tout de suite. Donc j'utilise cette pâte à structure-ci. C'est une vieille pâte à structure et honnêtement je ne sais même pas si cette marque existe toujours. Voilà, alors elle a la particularité de prendre un petit peu la couleur du fond. Donc voilà, il faut le savoir. Hein. Si vous voulez une pâte à structure qui reste bien blanche, eh bien n'achetez pas celle-ci parce que effectivement elle ne reste pas blanche. Donc je viens en mettre à cheval sur mon image.
mais également, bien sûr, mon fond de page, bien sûr, pas uniquement sur l'image. Hein. Donc on fait bien attention quand on utilise de la pâte de structure parce que forcément ça met du temps à sécher. Donc voilà, ne repassez pas par des endroits voilà, qui sont pas encore secs. Hein. Vous allez écraser ce que vous avez fait et franchement ce serait quand même dommage. Hop, voilà, là j'ai fait un petit trait voilà, en suivant le bord. Ben voilà, moi je vais m'arrêter là au niveau de la pâte de structure. Hein. Je pense qu'il y en a suffisamment. Donc il reste deux choses à faire. Il me reste le tour de la page, tout le contour, à ancrer en noir et ensuite à placer mon sentiment. Mais d'abord, je vais aller rincer mon pochoir parce que voilà, la pâte de structure, ça part très bien si vous le faites tout de suite, mais si vous le faites pas tout de suite, c'est la catastrophe. Donc je vais rincer ça et on se retrouve. Voilà, donc j'ai lavé tout ça. Donc maintenant, je vais ancrer les bords de ma page. Alors, attention à ne pas mettre vos doigts sur votre pâte de structure. Vous voyez, elle est en train de sécher, elle est en train de prendre la couleur de ce qu'il y a en dessous. Mais c'est pas encore tout à fait sec, d'accord? Donc, on fait bien attention de pas écraser sa pâte à structure, hein, ça serait quand même dommage. Donc, faites bien attention aux endroits où vous posez vos doigts. Voilà, donc moi je passe mon pad comme ceci dessus. Je sais que certaines d'entre vous utilisent le tampon encreur à doigt hein, pour faire ça. Je pense que c'est une question d'habitude, hein. Il n'y a pas de solution mieux que d'autres, hein, si ce n'est que ça abîme peut-être un peu plus le pad forcément que l'encreur à doigt, mais voilà, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, donc j'utilise. Voilà. Alors on voit pas beaucoup hein, la différence, mais je vous assure que ça en fait une, hein, ça donne une impression de fini sur la page, un meilleur fini. Et puis, il ne reste plus qu'à coller le sentiment. Donc moi, j'ai choisi Happiness, que je vais venir positionner ici. J'ai mis en dessous du scotch double face un petit peu épais de chez Action, ce qui va donner encore un peu de relief à ma page. Voilà, donc pareil, hein, si vous le collez à un endroit où vous avez de la pâte de structure, patientez le temps qu'elle sèche pour pouvoir coller par-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle créa. Bye bye!